Agathe Liévin-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors vous co-publiez Alice au pays des sciences chez Belin. Vous avez une co-auteure pour toute la partie végétale. Tout à fait, qui est aussi docteur en éthologie, Anne-Cécile Dagaef. C'est elle qui m'a entraînée au départ dans ce projet-là d'utiliser la pop culture et elle adore Alice pour aller fouiller toute la zoologie et la botanique qui se passe dans le monde de Lewis Carroll. L'idée est assez formidable parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Évidemment, c'est un roman qui est fou, donc on parle de folie, notamment le fameux lièvre fou. Alors est-ce que cette folie-là, elle existe dans la nature? Alors oui, mais c'est quelque chose que les anglo-saxons connaissent beaucoup mieux que nous parce qu'il y a une expression du langage courant qui dit mad as a March hare, donc fou comme un lièvre de Mars, qu'on n'a pas chez nous. Alors, les lièvres sont connus la plupart du temps pour être plutôt discrets, ce sont des animaux qui se cachent dans les buissons, dans les champs, mais au mois de mars, pas du tout, on peut les voir faire n'importe quoi, se courser dans les champs, se taper dessus, parce qu'il y a des matchs de boxe de lièvres à ce moment-là. Ça se passe en mars, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que c'est la période des amours. Alors on pourrait penser que ce sont les mâles qui se disputent comme chez les cerfs pour montrer qui est le plus costaud et attirer les femelles, mais il s'avère que quand on regarde à la loupe, c'est aussi très souvent les femelles qui se font courser par les mâles, c'est une manière pour elles aussi de voir s'ils sont endurants et s'ils sont de bons partenaires. Et puis si elles n'ont pas envie, elles peuvent aussi les renvoyer dans leur pénate et n'hésitent pas à boxer pour se défaire d'un prétendant un peu trop collant. Donc ça explique la folie du lièvre qui en temps normal est très discret, qui au mois de mars et même dans des situations qui peuvent être dangereuses parce qu'il a des prédateurs le lièvre, donc quand il fait comme ça n'importe quoi, il est très visible. Vous donnez un autre exemple d'oiseau, d'animal qui devient complètement fou, c'est l'oiseau lyre. Alors l'oiseau lyre, plus que de folie, il est surprenant parce que c'est un oiseau qui est capable d'imiter un nombre de sons d'autres oiseaux, d'espèces très différentes, mais aussi d'objets. Il y a une vidéo qui a eu beaucoup de succès sur internet où on voit qu'un oiseau lyre est capable d'imiter le bruit du déclencheur d'un appareil photographique, l'alarme d'une voiture, etc. Et en fait, les mâles oiseaux lyres, comme chez pas mal de mâles oiseaux, leur répertoire, c'est leur arme de séduction. Donc s'ils sont capables d'imiter des sons très divers, ça peut plaire aux femelles qui vont trouver ça très inventif. Donc voilà, ça peut nous sembler déroutant, un oiseau qui imite une alarme incendie, mais... Il y a un autre domaine qui est très déroutant, c'est tout ce qui est drogue, etc. Évidemment, on pense tout de suite à la chenille qui fume, qui est là aussi une image un peu extraordinaire et très emblématique d'Alice au pays des merveilles. Alors on s'est posé la question avec ma collègue, c'est Anne-Cécile qui s'est surtout intéressée sur cette partie-là, ce qu'il pouvait y avoir dans le fameux narguilé de la chenille. Et après, alors on a réfléchi, est-ce que ça pourrait être du tabac, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qu'on trouve beaucoup, mais les pistes, si on se met dans le contexte historique de l'époque de Lewis Carroll, c'est plus probable qu'elle fume de l'opium, parce qu'il y avait toute une période où c'était très en vogue, l'opium, et c'est assez fou, parce que c'est quand même une substance très active, addictive. Dans l'Angleterre victorienne, on utilisait l'opium dans d'autres choses que fumer de manière récréative. Ça arrivait apparemment que les nounous débordés mettent des grains de pavot pour calmer les enfants turbulents. Ah, carrément. Et ouais, c'était assez courant qu'on utilise ce genre de substances mélangées à d'autres choses pour être tranquille. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'animaux qui aiment les drogues. Complètement. Alors, de manière très surprenante. Alors, et puis, il y a plein de drogues différentes, parce que ça peut être des champignons, ça peut être des plantes, ça peut être aussi des substances toxiques qui sont sécrétées par d'autres animaux. Alors, un exemple qui est assez surprenant, sur lequel on a trouvé peu de choses, mais apparemment, les rennes cherchent avidement les amanites tumouches, ces fameux champignons de conte là, qui sont rouges à point blanc et qui sont mortels pour les humains. Eh bien, les rennes, apparemment, on les recherche, ils les mangent, alors en petite quantité, mais suffisamment pour qu'ils soient un peu bizarres après, ils ne marchent plus très droit. Et apparemment, alors c'est pas très ragoûtant, mais les rennes qui n'en ont pas mangé vont souvent lécher l'urine de ceux qui en ont mangé. Et on se rend compte qu'en fait, les substances hallucinogènes, qui elles ne sont pas mortelles, sont conservées dans l'urine, donc ils peuvent quand même avoir un bad trip en allant récupérer l'urine du voisin. Incroyable, merci.